Guess who's coming to dinner? Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Toujours avec les lunettes, toujours avec le micro, on a toujours investi, voilà. Donc hier, il y a eu le match, on n'en parlera pas, d'accord? On va parler mercato, les gars, clairement, parce que oui, il y a eu des informations mercato, clairement. Et on a été gâtés. On a été gâtés pourquoi? Parce que si vous avez vu le live de Mohamed Bouafsi qui s'est fait jeudi dernier, je crois que c'était un live Instagram ou Facebook, je sais plus. Jeudi soir, Mohamed Bouafsi, donc Mohamed Bouafsi qui est un journaliste pardon, très réputé, voilà, qui travaille à RMC Sport. On le voit beaucoup faire des interviews d'après-match ou d'avant-match, clairement, pendant la Ligue des Champions. Il a fait un petit live et il a parlé mercato, que ce soit n'importe quelle équipe. Et il y a eu des informations sur le Paris Saint-Germain, clairement. Donc si vous n'êtes pas abonné et vous n'avez pas liké cette vidéo pour l'instant, je vous invite à le faire, clairement. Et on va commencer cette petite vidéo mercato, tranquille, voilà. Avec ces informations, il n'y en a pas énormément, voilà. Déjà, premier cas, Serge Aurier, les gars. Serge Aurier, alors avant de parler de Serge Aurier, je vais vous dire la rumeur que Mohamed Bouafsi nous a annoncée. Voilà, pas la source parce qu'on sait tous que Mohamed Bouafsi est un journaliste d'RMC Sport. Et d'ailleurs, je vais vous dire ce que je pense, si je le veux ou pas, clairement. Voilà, ce que je pense de Serge Aurier. Donc Serge Aurier, Mohamed Bouafsi nous a dit comme quoi il était vraiment ciblé par le Paris Saint-Germain, que le joueur voulait revenir à Paris. Il y a toujours eu la porte qui était ouverte. Voilà, Nasser l'a clairement dit aussi il y a quelques années dans une interview que la porte sera ouverte pour Serge s'il veut revenir. Voilà. Mais ce n'est pas la priorité du club à ce poste. Donc limite, c'est le plan B, le plan C, le plan D. Voilà. Clairement pour moi, Serge Aurier, je ne veux pas un retour de lui au Paris Saint-Germain. Il a fait son temps, on a vu ce que ça a été durant la période où il a été au Paris Saint-Germain. Ça a été beaucoup d'irrégularité, je trouve. Pourquoi miser sur Serge Aurier alors clairement qu'on pourrait avoir un gars comme Bellerin par exemple, qui est un peu plus jeune. Voilà, Bellerin l'année dernière au mercato estival, c'était plutôt pas mal. Au niveau de la rumeur, certes, Arsenal était un peu trop gourmand, mais pour moi c'était plutôt pas mal. Donc je miserais sur une petite pièce sur Bellerin, voilà, pas Serge Aurier. Second cas, Eduardo Camavinga. Alors beaucoup de personnes le veulent clairement. Voilà. Et donc, notre cher ami Mohamed Bouafsi nous a dit clairement que oui, oui, le Paris Saint-Germain était sur Eduardo Camavinga, que Leonardo avait parlé avec Florian Maurice, qui est le directeur sportif de Rennes, voilà, que il était ciblé par le Paris Saint-Germain, qu'il n'y avait pas d'offre actuellement pour Eduardo Camavinga, et que Paris était bien placé dans l'affaire. Donc ça veut dire qu'on est peut-être en première ou en deuxième place et que Eduardo Camavinga serait pas contre de rester en France quelques années, surtout au Paris Saint-Germain. Voilà. Ce que je pense, moi, d'Eduardo Camavinga. Alors certes, l'année dernière, ou il y a 2 ans, c'était un crack. Quand je vous dis un crack, un crack. Le mec était vraiment, au milieu de terrain, le best. Le best. Et cette année, niveau jeu, je l'ai trouvé beaucoup d'irrégularité dans son jeu. Voilà. Au niveau de la pression, quand il est à la balle, alors certes, ok, mais j'ai peur qu'un joueur comme Kamavinga, qui est jeune, euh, qui arrive au Paris Saint-Germain, avec le niveau de pression qu'on a, nous les supporters, ça le fasse pas. Ça le fasse pas du tout, du tout, du tout. Et j'ai pas envie de payer un mec qui a 19 ans, ouais, il a 19 ans je crois, ouais, 19-20 ans, on va payer entre 50 et 60 millions d'euros parce que Rennes en demande à peu près 60 millions d'euros, alors qu'on pourrait choper un gars qui est 10 fois plus talentueux que lui, qui a de l'expérience, qui, niveau pression, arrive à gérer la pression, alors que Eduardo Camavinga, pas du tout. Enfin, pour l'instant, il est jeune. Peut-être dans l'avenir, pourquoi pas, où tu le prends et tu essayes d'en faire un Marco Verratti bis, ou voilà, tu essaies de le former, clairement. Mais qu'il ne soit pas titulaire ou dès la première année s'il arrive au Paris Saint-Germain. Mais ça me ferait chier, déjà, je vous dis clairement, de mettre 50-60 millions sur un joueur comme ça. Sergio Ramos. Parlons de Sergio Ramos, clairement. Donc, il est dans le viseur du Paris Saint-Germain, clairement. Mais le joueur veut rester en Espagne.
Voilà, on va juste en parler après. Il peut signer dans la capitale du Paris Saint-Germain, mais le Paris Saint-Germain veut clairement une baisse de son salaire. Euh, voilà. Donc compliqué. Le joueur peut jouer avec le Paris Saint-Germain niveau salaire. Attention, voilà, est-ce qu'il ne va pas utiliser le Paris Saint-Germain pour augmenter son salaire au Real de Madrid? C'est possible. C'est possible. Donc faire très attention. Ce que je pense de Sergio Ramos, pour moi, ça pourrait être un joueur important au Paris Saint-Germain, même s'il a 34 ans, je crois, 33 ou 34 ans. Ça pourrait être un joueur important avec la défense qu'on a actuellement qui est pourrave. Cette année, notre défense n'est pas du tout bonne. L'expérience de Sergio Ramos, ça pourrait être une bonne chose. Ça pourrait être une bonne chose, clairement. Voilà. Et de toute façon, on sait très bien que Sergio Ramos, s'il vient au Paris Saint-Germain, c'est sur une courte durée, de 1 ou 2 ans. Voilà. Mauro Icardi, alors ça au niveau des départs. Le Paris Saint-Germain n'est pas contre de vendre Mauro Icardi. Le clan de Mauro Icardi, donc Vanda, sa femme, essaye de lui trouver une porte de sortie, clairement. Et le Paris Saint-Germain a clairement fait comprendre à Mauro Icardi que s'il y a une grosse offre d'un gros club, Mauro Icardi pourrait partir. Voilà. Mais sinon, s'il n'y a pas de cette grosse offre, bah Mauro Icardi restera au Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé. Alors Kylian Mbappé, on veut tous que le génie français reste au Paris Saint-Germain. Voilà. 4 personnes savent son avenir, Kylian Mbappé, son père, sa mère, son avocate et lui-même. Mohamed Bouafi nous dit clairement possible qu'il y ait une réponse sur son avenir à la fin du championnat. Enfin, à la fin de la saison. Il lui restera 1 an de contrat à partir du 1er juillet. Voilà. À voir. À voir. Voilà. Moi, ce que je pense de Kylian Mbappé, pour moi, c'est un problème sportif, pas financier. Je pense pas. Parce que le Paris Saint-Germain peut mettre l'argent. Pour moi, c'est un problème sportif. Je pense que Mbappé, il attend d'avoir une équipe plus compétitive, que ce soit sur le banc, un style de jeu meilleur, peut-être. À voir. C'est ce que je pense de la rumeur qu'il y a Mbappé. Et pour Mauro Icardi, clairement, pour moi, Mauro, cette année, on lui crache dessus, mais il a fait certes une saison pas top, mais pas si dégueulasse que ça. Voilà. Mais on attendait mieux, clairement, en tant que le buteur du Paris Saint-Germain. Voilà. Donc, ensuite, au niveau des milieux pistés par le Paris Saint-Germain, il nous a clairement dit que Manuel Locatelli, donc le joueur de Sassuolo, qui est un milieu défensif, Camavinga et Tchouaméni, le joueur de l'AS Monaco, étaient les pistes ciblées par le Paris Saint-Germain. Personnellement, ce que j'en pense, à part Manuel Locatelli, qui est plutôt pas mal en tant que numéro 6, un Italien, ça pourrait être pas mal. Peut-être manque d'expérience. Tchouaméni, je suis pas fan. Camavinga, vous savez ce que j'en pense. À voir. À voir clairement. Mais les 3 pistes me font pas rêver. Absolument pas pour enrichir le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. C'est pas top. Donc vous, dites-moi ce que vous en pensez clairement au niveau des rumeurs que Mohamed Bouafi nous a annoncées. Pour moi, les joueurs qui sont parlés, donc Aurier, Camavinga, Sergio Ramos, Locatelli, Tchouaméni, c'est trop médiatisé. On sait tous que Leonardo travaille en sous-marin et qu'il va te sortir, par exemple, je sais pas, moi, une connerie, mais un joueur de l'Inter de Milan, là, le petit Cagliardini, qui est plutôt pas mal en tant que milieu défensif. Pourquoi pas? Il fait beaucoup son marché en Italie. On l'a vu encore l'année dernière, donc pourquoi pas. À voir. Donc dites-moi ce que vous en pensez clairement. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. C'était Ton. Ici c'est Paris. Et Paris, c'est magique.